Donc, ici, je complète. Tout le monde sait que c'est une règle vraiment très connue à travers le monde. Les gens le connaissent dans les affaires, partout, tout ce qui concerne, toute une ambition, une vision ambitieuse, hein, toutes les visions qui ont des ambitions, doivent faire racole à un certain niveau de sacrifice, un certain niveau d'investissement. Et dans ce sens, je voulais dire que l'initiative que nous avançons ici est une initiative, je l'ai dit, vous pouvez me contredire, il faut me démontrer le contraire, est une initiative unique. On n'a pas une autre initiative dans ce sens en Mauritanie. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une initiative qui est contre quelqu'un ou pour quelqu'un, contre une vision ou pour une autre. Non, c'est une initiative qui tente à réorganiser l'initiative non gouvernementale en Mauritanie en vue dans les buts dont les buts tournent autour du développement social, culturel, économique. Hein? On a expliqué les programmes que nous avons, donc c'est ça l'idée. Maintenant, je voulais dire que ce système d'adhésion, une fois que vous ayez le courage d'avancer dans ce sens et de tenter de s'ouvrir au lieu de perdre l'espoir, c'est vrai, en Mauritanie, et dans ce monde aujourd'hui, énormément de choses qui nous conduisent à la déception, qui nous poussent à ne croire à rien, à aucune revendication, à aucune tentation d'avancement, de développement. Tout nous pousse à garder, donc à la protection, donc au soupçon. Mais malgré ça, en tout cas, les vrais croyants ne perdent jamais espoir. En plus, le vrai courageux, quelqu'un qui veut avancer réellement, il ne va pas accepter l'impossibilité d'avancer. Donc ça d'un côté. De l'autre, gardons l'espoir. Avançons. Moi, j'ai tenté d'expliquer en arabe tout de suite dans les vidéos passées que j'ai lu avec les grands écrivains algériens, Malik Ibn Nabi, une idée qu'il a avancée. Il a dit qu'il y avait deux philosophies de vie. La philosophie promis, avancée par Moussa alayhi salam, qui appelle son peuple israélite à aller de l'avant et rentrer, attaquer Jérusalem. À la rentrée, ils disent non. Donc, il y a des gens qui sont forts, puissants. À l'intérieur, nous, on ne peut pas les battre. Il faut aller, toi, avec ton Dieu et toi, il faut les battre. Maintenant, nous sommes en attente. Si tu nous ouvres la porte, si nous facilites tout, on va avancer. Alors que Moussa dit le contraire. Il faut forcer la porte. Une fois que vous forcez, ça veut dire faites le nécessaire. Dieu est grand, il va vous aider. Donc si vous forcez, ça veut dire que si vous avancez, vous allez réussir. Donc c'est le sens qui nous pousse quand même, malgré toutes les déceptions concernant l'arrêt, la fin du financement international du développement, l'aide au développement, l'arrêt de l'aide du gouvernement du pays, de l'Europe, du Golfe arabe, et en plus les volontaires, tout est arrêté. Malgré ça, on va dans le sens de cette vision. Je crois que les adhérents qui vont venir via ces systèmes seront des adhérents qui sont indépendants. Ils sont des gens qui ne sont pas influencés par les lobbies. Dans chaque commune, on peut avoir des gens
qui veulent se connecter et envoyer leur formulaire d'adhésion sans dépendre des personnes. Donc, sur cette base-là, je crois que ça sera une société civile plus libre, plus indépendante, plus détachée par rapport au lobbying local, régional et politique et politicien. D'un côté, maintenant, je vous invite, je vous annonce que durant la première année de nos activités, nous allons vous proposer des grandes activités importantes. Ça vaut le coup. Premièrement, c'est une activité qui va faire la suite d'un travail qu'on a tenté de faire à la veille 2020, avant le Covid, alors que le Covid est venu pour freiner ce travail-là. On va tenter de faire la promotion spéciale, la saison des festivals des candidats aux concours nationaux en mars, autour de mars 2023. C'est-à-dire les candidats, concours, brevets, bac. On va tenter de faire un travail dans toutes les régions concernant ce sens. Vous pouvez voir les premières vidéos de notre chaîne. C'était 2020, février 2020. Vous allez voir, on a parlé de ce travail qu'on a démarré à l'époque, 2020. On va les poursuivre, mais d'une manière plus large, plus développée. Deuxième activité importante, la semaine culturelle mauritano-africaine 2023. On pense à organiser une semaine comme ça. On pensait le faire dans le cadre de notre travail officiel diplomatique. Mais je crois que les moyens de l'État et les méthodes de travail officielles encore administratives ne facilitent pas toujours de faire les choses de cette manière. Mais une fois que la société civile s'engage dans ce sens, les Mauritaniens de l'extérieur et beaucoup d'initiatives nationales, si ça travaille ensemble, le gouvernement syrian, les affaires étrangères vont travailler avec, comme le ministère de l'économie, pêche, et avec le ministère de la culture et autres. Donc, on va tenter de faire exemple, pourquoi non, avec les Coupes d'Afrique qui vont s'organiser ici à Abidjan, faire une première expérience, et pourquoi non, on le fait cette année à Abidjan, après on le fait une autre année à Dakar, une autre année au Gabon, une autre année, comment dirais-je, à Angola, et ainsi de suite. Rien n'empêche dans d'autres zones de résidence des Mauritaniens de l'extérieur. En tout cas, c'est une initiative qu'on veut tenter, mais allez vous enregistrer. Vous n'allez perdre que 1000 oubliés ou 2000 francs CFA. Si on va voler ça, je crois que ce n'est pas quelque chose de très important. Mais je vous promets que si vous allez de l'avant, parce qu'il y a une deuxième étape. Ce travail commence avec ce travail d'adhésion. On a une étape dans laquelle il y aura l'investissement. Parce que ce travail collectif qui va se faire, ça va vous permettre. Donc, dans ce sens, il y aura ce qu'on appelle la liste. Je ne sais pas si vous allez voir ça clairement. Nous optons pour ce qu'on appelle la liste noire et la liste dorée. Qu'est-ce que veut dire ça? Hein? Donc, la liste d'or, ça veut dire la liste qui se constitue des 10 000 premiers adhérents. Des 10 000 premiers Mauritaniens adhérents à cette initiative vont prendre place dans la liste d'or. La liste d'or va bénéficier de deux choses. Tous les programmes qui demandent une contribution, parce que les contributions vont être extrêmement symboliques, ils vont bénéficier de 20% de réduction. Une fois passé à l'investissement, nous allons avoir une étape d'investissement qui commence de 10 000 ouguiya
ça peut aller jusqu'à 500 000 ou bien. Mais l'étape de l'investissement, tout ce travail-là, ça va démarrer. Il y a une étape que moi-même, je vais gérer avec vous. Mais il y aura les étapes suivantes vont être gérées par vous-même. Chaque groupe dans leur commune ou dans leur zone de résidence. Il y aura un plan d'investissement. Ça peut avoir l'étape d'investissement, celui qui est dans la liste noire, liste d'or, il peut bénéficier d'une réduction de 10% des coûts d'investissement. Donc, cela va être expliqué plus tard. La liste noire, ce sont les personnes qui nous donnent les mauvaises informations. Hein? Donc, les gens qui sabotent les programmes, c'est notre liste noire. Ou les gens qui nous envoient plus d'argent que ce qu'on a demandé. Nous, on ne demande pas un appui financier de vous. C'est-à-dire c'est juste quelque chose de symbolique de 1000 ouguiya pour l'individu, 10 000 ouguiya pour la commune, 5 000 ouguiya pour les associations locales et 10 000 ouguiya pour les associations de Mauritanie de l'extérieur. Donc, merci, du courage. Je m'excuse pour finir en français ici. Ça nous reste une seule causerie. On va tenter de finir ça en hassania avec vous et on va trouver l'occasion de faire du travail en poulard, en wolof, en soninké et en français encore, plus et plus encore. Merci et bonne suite.